Bon, me revoilà à nouveau. Quatrième vidéo, c'est là qu'on est. Là, je sais qu'on est à la quatrième. Alors, la précédente vidéo, je vous disais qu'avant de vous parler de la situation, de ce que nous allons vivre, en tout cas, de ce que nous allons essayer de mettre sur pied, même si les lieux de culte sont fermés, je voulais quand même vous entretenir sur la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Vous savez, pendant les fêtes, j'ai vécu, comme n'importe quelle personne humaine, comme responsable, quelque chose de très dur en mon cœur. J'ai été brisé quelque part, brisé profondément. Alors, le calendrier liturgique ecclésial faisait que nous étions à Noël, et moi, dans cette brisure intérieure, je me retrouvais à Gethsémani. Gethsémani. Ça, c'était mon calendrier liturgique intérieur. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce que j'ai reçu, par rapport à tous les événements, les circonstances, les situations. Alors, voyez-vous, je ne suis pas plus solide que vous. Mais je me suis réfugié à Gethsémani avec le Christ devant le Saint-Sacrement dans ma petite chapelle chez moi. Et j'ai pris un retrait, un recul que j'avais besoin. Et là, c'est de ça que je vais vous parler. Gethsémani. Je vais vous dire exactement ce qui s'est produit avec le Christ. Pour commencer, est-ce que j'étais avec le Christ quand j'ai vécu cette période de Gethsémani? Contrairement au Christ, ça n'a pas duré une nuit, ça a duré plusieurs jours. Puis je ne peux pas m'imaginer comment Jésus a pu vivre cette nuit qui lui portait toute l'humanité sur lui. Alors voilà, Gethsémani. Qu'est-ce qui s'est produit chez moi? Petite chapelle, je ne me cacherai pas. J'ai beau être un boxeur, j'ai beau être fort de nature, j'ai beau avoir tout ça, là, mais beaucoup de larmes ont sorti de mes yeux. Il y en a eu tellement que j'ai pratiquement pas uriné, ça sortait par les yeux. Non, excusez-moi, j'aime ça faire ça des fois. J'ai vécu Gethsémani. Et je l'ai vécu comme le Christ, dans le sens que je ne m'en suis pas aperçu au début, mais par cette brisure, j'avais le goût de tout laisser tomber. Je ne voulais plus boire de ce calice. Je ne voulais plus être prêtre. Je ne voulais plus servir dans l'Église. Je ne voulais plus non plus être à Saint-Joseph de Chambly. Et ça a été très souffrant. Et je demandais à Dieu d'éloigner tout ça de moi parce que je n'étais pas à la mesure de servir tout ce poids qui parfois est trop lourd et je n'avais pas les qualités, que je croyais que je n'avais pas les qualités. Je n'ai pas ce qu'il faut pour ça. Et ça durait, et là je me sentais entrer dans un... Puis là tout à coup, il y a eu comme une communion avec le Christ. Je sais pertinemment ou presque ce qu'il a pu vivre à Gethsémani. Il a vécu cette souffrance. Pensez-vous que nous, chacun et chacune de nous, parfois nous ne vivons pas ces souffrances? Quand il nous arrive des situations de vie où est-ce qu'on est complètement... je ne sais plus quoi faire. J'ai pas été à la hauteur. C'est un échec. Hein? Tous, nous pouvons vivre des moments comme ça. C'est Gethsémani quand on vit ça. Et voilà que je vis ça, puis tout doucement, je me rapproche davantage du Saint-Sacrement, j'y vais régulièrement, je passe des heures, je mange peu, je suis démoli, mais démoli par amour. J'ai tellement aimé et j'aime tellement toutes les personnes que je peux croiser que c'est comme ça parfois qu'on se fait du mal. C'est par amour. Et voilà que lorsque j'ai saisi ça avec le Christ, j'ai eu cette grâce, comme parce que lui nous l'a donné, parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. N'oublions pas cela. C'est le Christ, le fondateur de l'Église. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et dans cette soirée de Gethsémani,
Il m'a donné, après toute cette souffrance, il dit, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il a accepté de boire à ce calice, à cette souffrance qu'il savait, qu'il vivait déjà avant même qu'elle soit. Et le fait qu'il ait accepté de vivre la volonté de Dieu, et ça c'est l'obéissance. Ça c'est le vrai obéissance. Il a pu vivre très rapidement, vu qu'il avait accepté, ça l'a accéléré les choses, il s'est fait arrêter le matin même. Ça va beaucoup plus vite après. Sauf qu'il a tout vécu, cette croix est devenue un joug léger. Voilà pourquoi que le Christ nous dit, « Suivez-moi, votre joug sera léger. » Mais il devient léger lorsqu'on dit que ta volonté soit faite, et non la mienne. Et c'est là que probablement qu'on trouve toutes les qualités qu'il faut, mais ça ne nous appartient pas, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée par la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'ai accueilli le calice de ma vie comme prêtre, comme pasteur. Quelque chose que j'ai voulu et quelque chose qui m'a été donné avec beaucoup de gratuité, parce que le Christ était présent. J'ai décidé de boire ce calice, j'ai décidé de vivre ce que j'avais à vivre, et voilà que tout à coup, oups, je commence à retrouver des choses là. Là, je me remets à vivre toujours le Saint-Esprit qui me remonte, et voilà que tout à coup, je vois beaucoup de choses, je fais une relecture de tout, et là, je me dis, bonté divine, on s'est tous laissés envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est là qu'est le problème. C'est pas la pandémie le problème. C'est la façon dont nous vivons la pandémie qui est le problème. Alors, c'est là que j'ai décidé, profondément, j'ai dit, il n'est pas question que je laisse tomber toutes ces personnes que j'aime profondément, sans distinction et sans discrimination. Toute personne, dans mon entourage immédiat et davantage, mais avec Dieu, parce que seul, pas capable. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin du Saint-Esprit. Mon évêque me l'avait dit, Monseigneur Hamelin. Il va falloir, il dit, prier l'Esprit Saint pour se faire éclairer. Et bien voilà. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre la barre, ici, comme pasteur. Et j'ai une demande à faire à mon évêque. Je vais sûrement le faire très bientôt, parce que mon mandat se termine cette année, ce qui veut dire que ça va faire 6 ans que je suis déjà ici. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas terminé encore tout ce qu'on a commencé ensemble. J'ai pas fini. Nous n'avons pas fini. Nous en sommes peut-être juste au début de comprendre qui nous sommes à travers nos mesures et les circonstances, les situations et les événements. Alors, j'avais demandé sûrement, non pas un mandat de 3 ans, mais de 6 ans. Donc, vous aurez à m'endurer probablement encore 6 ans si mon évêque le désire et s'il le veut, parce que c'est toujours lui, il demande et nous on est libre de dire oui ou de dire non, mais on doit toujours répondre aussi selon les besoins de notre évêque à travers le diocèse. Alors bien sûr que c'est ce que je souhaite, ça a été prié et je l'ai demandé. 6 ans ici, ce qui m'amènerait à peu près vers 73, 74. Alors là, je ne sais pas ce qui va arriver après. Mais je pense que c'est vous qui allez déterminer le reste. Je veux vraiment être votre pasteur. Je veux être celui qui va vous conduire et vous allez me conduire aussi. On se conduit ensemble. Et là, nous allons entrer dans quelque chose de très fort que le pape François a mis sur pied, qu'on appelle le synode. Nous allons rentrer dans cette période et le diocèse va nous envoyer toutes sortes de documents pour y arriver et c'est très bientôt. Excusez. Alors, là, nous allons se rencontrer. Oh, la pandémie est là. On peut se débrouiller. Ça peut être par Zoom, ça peut être par lettre, ça peut être par téléphone.
on va trouver tous les moyens pour être dans l'ordre sanitaire. Mais le synode va avoir lieu quand même et nous allons le déployer ici à Chambly avec tous des petits groupes, 6, 7, 8, 10, pas plus. Puis on va développer à partir de ce qu'ils vont nous donner comme document et tout le monde a le droit de parole. Nous croyons en cette Église et nous voulons le meilleur en cette Église, mais pour le meilleur en cette Église, ça commence avec nous. C'est nous, d'abord, qui devons être meilleurs dans notre vie spirituelle, apprendre à ce combat spirituel avec la grâce, avec la puissance du Saint-Esprit, savoir s'abandonner dans la volonté de Dieu. Parce que les circonstances, il va toujours en avoir, des situations toujours. Mais comment on les vit? Et c'est grâce à ceux-là, à toutes ces circonstances, ces situations de vie, qu'on reçoit des grâces et qu'on devient toujours un peu plus fort. Mais ce n'est pas nous qui avons la force, c'est Dieu qui nous la donne. C'est le Père qui nous aime à travers son Fils, par l'Esprit Saint qui nous donne tout ça. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est ce que je veux vous donner pendant mes 6 années, si le Seigneur veut bien que je vous les donne. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. On n'est pas maître de quoi que ce soit. Absolument pas. Mais ça, c'est mon désir, c'est ce que j'ai prié, c'est ce que j'ai vécu pendant les fêtes. Donc, mon calendrier était plutôt à Gethsémani et j'ai médité sur le Christ. Imaginez le Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ce n'est pas juste des mots, c'est vrai. Il nous l'a montré. Il l'a vécu. Lorsqu'il a dit que ta volonté soit faite, ça n'a pas été facile. Il n'a pas enlevé sa croix. Il a donné sa croix. Mais sauf qu'il l'a accueilli, cette croix. Et il l'a vécu. Et il l'a portée pour l'humanité. C'est ça qu'a fait le Christ. Et il nous a montré aussi que probablement que quand on va porter notre croix, et que parfois ça va être lourd, peut-être qu'on va dire comme lui, quand on va être pris bien comme foutu, là, puis qu'on ne peut plus s'en aller, là, puis qu'on est vraiment bien cloué, là, peut-être qu'on va dire comme lui, « Oh Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? » Wow! Si le Christ a vécu cela, c'est parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'est pas caché la réalité de l'humanité, mais il est venu racheter l'humanité, parce qu'il n'était pas de ce monde, il était en ce monde, et l'Église n'est pas de ce monde, mais elle est en ce monde. C'est un hôpital pour les âmes, pour s'élever à la divinité, s'élever en homme et en femme libres, pas libres de faire n'importe quoi, libres du cœur. Bon. Alors, il a dit cela. Puis après ça, il y a eu un temps de silence. Accroché bien comme il faut, là. Puis là, ben, il attend son dernier soupir. Mais, à un moment donné, il s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Il voit et il se sait uni à son Père, à notre Père. Et c'est là qu'il dit, « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était pour nous. C'était pour chacun et chacune de nous. La miséricorde qui nous a été donnée avec tant d'amour. Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font dans la plus grande des souffrances qu'ils vivaient. Rejeté, renié de ses disciples, rejeté du peuple, craché, fouetté, tout ça, seul avec le Père. Il y avait sa mère, Jean, au pied de la croix. Et il y a eu après ça un temps de silence, encore une fois, pour arriver à son dernier soupir où il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout est accompli. » À son dernier soupir, le Christ nous a remis au Père, et par le Père, il nous a envoyé par sa résurrection le Paraclet, l'Esprit Saint, qui nous fait entrer dans l'ère de l'accomplissement. Nous marchons dans le chemin du Christ, dans sa vérité pour la vie éternelle, parce qu'on est en train d'accomplir la parole de Dieu. La lire, c'est pas suffisant. La lire, ça reste ici, là. Puis à un moment donné, il faut se taper sur la tête pour que ça descende un peu dans le cœur.
Puis là, on se met à accomplir la parole de Dieu et à avoir tout ce qu'il faut comme grâce pour entrer dans le combat spirituel, pour ne pas être de ce monde, mais d'entrer en ce monde avec toutes les grâces et la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous est donné avec tant d'amour, imaginez. Et c'est avec ça que j'ai l'intention de demeurer ici, tant et si longtemps que Dieu me dira de rester. Parce que je vous aime tendrement, vraiment. Et je veux faire beaucoup, mais avec ce que nous avons, pas plus, pas moins, mais tout ce que nous avons. Essayez de le mettre en branle. Alors, comme je vous disais dans les vidéos précédentes, j'ai fait beaucoup de parenthèses, mais c'est ça, je suis comme ça. Mais nous allons entrer dans ce synode avec les lieux de culte fermés. C'est pas parce qu'un lieu de culte est fermé que Dieu est fermé. Hein? Parce que quand le Christ est ressuscité, même si les portes étaient bien barrées, il rentrait pareil. Fait que voilà, c'est comme ça. Alors, Dieu est présent et on va faire tout en conséquence de cela. Maintenant, je vous laisse encore quelques secondes. Je vais revenir dans une... Je vais être rendu là, à la 5e vidéo. Et puis là, je vais vous parler vraiment. Là, je ne fais plus de parenthèses. Là, je vais vous parler vraiment de ce que nous avons l'intention avec la fraternité pastorale, l'équipe pastorale, de mettre en branle avec le synode et avec vous. Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Il faut le faire ensemble et avec beaucoup de miséricorde, puis d'accueil, puis tout ça. Puis on va y aller avec tout ce qui nous demande de faire avec les consignes sanitaires, puis tout ça. Soyez pas inquiets. Alors, je vous reviens tantôt.